أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je tiens à m'excuser du retard. En sortant de la salle pour venir ici, j'ai rencontré la délégation russe. Et comme je connais les responsables, et puis avec la traduction, etc., ça a tardé plusieurs fois. Je leur dis, j'ai une conférence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ils m'ont libéré avec beaucoup de difficultés. Et je leur ai promis de retourner les voir, Inch'Allah, après l'intervention. Dans quelques jours, il y aura le mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors, je ne pense pas que je dois vous parler des mérites du mois de Ramadan, que c'est un don de Dieu, c'est une offrande incroyable que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux musulmans, à tel point qu'il y a quelques années, j'étais au Vatican et un cardinal, le conseiller le plus proche du pape Jean-Paul II à l'époque, on mangeait, après une réunion commune, on mangeait ensemble. Et à la table, il m'a dit, vous savez, il y a deux choses qu'on vous envie, vous les musulmans. Je dis, bon, il va parler du Coran, il va parler du prophète. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, le vendredi et le Ramadan. C'est un cardinal, une haute sommité du catholicisme. Pourtant, les catholiques, enfin les chrétiens en général, ils ont la messe dimanche matin. Mais ils trouvent que le vendredi a une saveur particulière. Et quand ils voient les fidèles qui viennent de partout à la mosquée et puis ils écoutent le sermon, ils font la prière, ça fait tellement de bien qu'ils nous envient le vendredi. Puis il m'a dit le Ramadan. Et pourtant, les chrétiens aussi, ils ont le carême. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent réellement le carême. Et puis, il n'y a pas toute cette attente qui accompagne. Le mois de Ramadan, tout le monde s'attend. Et avant, ça posait problème. Maintenant, vous allez dans les supermarchés, à Carrefour. Il y a une vingtaine d'années, pendant le mois de Ramadan, ils mettaient une table dans le hall principal avec quelques boîtes de dattes, quelques feuilles de briques, des choses exotiques. Maintenant, il y a tout un rayon. Et maintenant, le rayon, il est presque toute l'année. Des produits orientaux, mais ça a commencé par le mois de Ramadan. Et j'ai discuté avec des responsables de l'économie, la grande distribution, pendant le mois de Ramadan, et ça c'est une des choses dont je vais parler tout à l'heure, la consommation de sucre augmente de 12 à 20%. À cause des baklawa, à cause des gâteaux, à cause de tout ce que les musulmans consomment pendant le mois de Ramadan. Donc c'est devenu quelque chose qui fait bouger même l'économie. Donc, je ne vais pas vous parler des mérites de ce mois, au moment où moi je vous parle du mois de Ramadan, maintenant, d'ailleurs depuis le début du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala a chargé les anges de décorer le paradis pour le mois de Ramadan. Parce que pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les 8 portes du paradis. Il va fermer les 7 portes de l'enfer. Et pour que les portes du paradis soient ouvertes, il faut que le paradis soit décoré. Comme nous, pendant Noël, on décore nos villes, les rues, les boutiques, les vitrines. Et bien le paradis, il n'y a pas un arpent de terre au paradis qui n'est pas décoré par les anges ce mois-ci, en attente de l'arrivée de ce mois. J'étais il y a quelques semaines dans une ville au centre de la France, la ville de Limoges, et on m'a demandé, comme par hasard, de parler du Ramadan. J'ai bien aimé qu'il prépare la venue du mois de Ramadan avant plusieurs semaines. Et là aussi, je leur ai dit, je ne vais pas vous parler des mérites du jeûne ou du mois de Ramadan, je vais vous parler d'autre chose, en attente d'accueillir ce mois de Ramadan. Et ce que je leur ai dit, c'est valable aussi pour nous ici, et je vais pratiquement vous dire la même chose. Il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'on décide chacun de nous de faire un programme.
nous avons un projet pour le mois de Ramadan. Et c'est un projet que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. C'est un projet de quelques dizaines de points. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, comme il fait chaud, comme il fait beau, et je veux vous libérer très tôt, donc je vais me contenter de citer 10 objectifs. Et il faut qu'on se mette tous d'accord pour atteindre ces objectifs. C'est une occasion en or que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous offre. On va saisir cette occasion pour atteindre ces objectifs. Nous allons prendre la résolution, Inch'Allah, premier point, que pendant ce mois de Ramadan, chacun de nous doit réciter le Coran en entier au moins une fois. Vous avez 30 jours et 30 nuits. Celui qui ne sait pas lire, il y a les DVD, il y a les CD, il y a les cassettes, MP3, MP4, il y a tellement de vecteurs pour écouter. Il suffit qu'ils mettent la télé et la radio, mais chacun de nous doit décider, Ya Rab, oh mon Dieu, aide-moi pendant ce mois à commencer par Al-Fatiha et avant la fin du mois, terminer par An-Nas. Réciter tout le Coran. Les arabophones peuvent le faire directement du livre. Les francophones, ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, peuvent lire le français, c'est pas grave, parce que c'est l'intention qui compte. Il y a 600 pages, et dans chaque page, il y a une quinzaine de lignes, donc c'est très très simple. Tous les jours, avant de te coucher, ou avant d'aller au travail, ou à n'importe quel moment, prends 5 minutes pour lire 2, 3 pages, 4 pages, jusqu'à ce que, à la fin du mois de Ramadan, la veille de l'Aïd, il faut que tu termines tout le livre. Parce que si on jeûne le mois de Ramadan, c'est justement pour célébrer la venue du Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ce mois, parce que c'est ce mois où il y a eu le contact direct entre le ciel et la terre, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux humains à travers le Coran. Et le Coran, c'est le livre saint qui sera jamais falsifié, oublié, changé. Et le Coran que nous avons aujourd'hui, il est à la voyelle près celui qui a été révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons les originaux, l'original du Coran nous l'avons, et les copies originales nous les avons aussi. Donc il faut profiter de ce mois pour parler à Allah et écouter Allah nous parler en lisant le Coran. Donc, premier objectif, lire au moins une fois tout le Coran, les 600 pages, pendant ce mois de Ramadan. Alors, dites-moi, moi je n'ai pas le moyen de vérifier. Je vous fais confiance. Qui est d'accord pour atteindre cet objectif? J'aimerais voir les mains très très... Inch'Allah. Bien. Deuxième objectif, nous allons prendre la résolution aujourd'hui que pendant le mois de Ramadan, je ne raterai même pas une seule fois la prière de Subh, la prière du matin. Je ne te demande pas de la faire en groupe, je ne te demande pas de la faire à la mosquée, je sais que c'est très difficile. Mais à l'heure, avant le lever du soleil, pendant les 30 jours du Ramadan, il faudrait que tu fasses l'effort, que tu programmes, que tu changes ton agenda pour faire tout le nécessaire afin que Salat al-Subh soit faite à l'heure. Normalement, les 5 prières, on a l'obligation de les célébrer à l'heure. Mais parce que je suis bon, je veux vous faciliter la tâche, je vous demande juste Salat al-Subh, la prière du matin. Si tu travailles, si tu as passé une nuit blanche, si tu es trop fatigué, quel que soit, commence à partir de maintenant d'adapter ton agenda pour... Ce que je vous demande, c'est quelque chose qui devrait être fait, on ne doit même pas le demander. Pour un musulman, c'est quelque chose de normal. Mais nous allons faire l'effort, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan, que aucune prière de Subh
ne soit faite après le lever du soleil. Parce que malheureusement, parfois on passe la nuit à voir des séries, à chanter, à manger, etc. Et puis on dort et on se lève à 10 heures du matin, surtout le week-end, on fait la grasse matinée, dors jusqu'à 1 heure, c'est pas grave. Mais lève-toi d'abord pour faire ta 5 minutes, pour faire la prière, 2 minutes pour faire les ablutions. Intègre ces 7 minutes dans ton agenda, pendant le mois de Ramadan. Alors, qui est d'accord pour atteindre cet objectif? Là, il y a moins de mains qui se lèvent, là. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment dormir le matin. Ouais. Troisième objectif, nous allons décider ensemble, Inch'Allah. Je sais que vous êtes des gens généreux, vous êtes des gens bons, vous faites beaucoup de dons tout au long de l'année, mais nous allons décider que pendant ce mois de Ramadan 2019, le don que je faisais, l'aumône que je donnais, je vais la doubler pendant ce mois de Ramadan. Si tu avais l'habitude de donner tous les vendredis 10 € à la mosquée, pendant le mois de Ramadan, donne 20 €. Si tu avais l'habitude d'apporter un bouquet de fleurs à ta femme une fois par mois, pendant le Ramadan, apporte 2 bouquets de fleurs. Si tu avais l'habitude de rentrer avec une tablette de chocolat pour ta fille qui est très gourmande, pendant le mois de Ramadan, apporte 2 tablettes. Tout ce que tu faisais comme don, double-le pendant le mois de Ramadan. Et essaye de prendre la résolution, là, maintenant, dans ce chapiteau, et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. S'il voit que ton cœur veut faire ça, il va te faciliter de réaliser cet objectif. Pourquoi je vous demande ça? Parce que pendant le mois de Ramadan, tout ce que nous faisons est multiplié par 70. Alors si tu donnes 1 € tout au long de l'année, si tu donnes 1 € pendant le mois de Ramadan, il va être multiplié par 70. Alors on va essayer, bien sûr, moi je dis doubler, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus bons, plus généreux, ils vont tripler, quadrupler, quintupler le don, mais au moins doubler. Tout ce que nous faisons de bien pendant le reste de l'année, nous allons le doubler. En tout cas, nous allons prendre la résolution, Inch'Allah, de le doubler pendant ce mois de Ramadan. Et quand j'ai fait cette conférence à Limoges, avant d'aller à Limoges, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais l'habitude, moi, de donner, je donne un chiffre là, juste, de donner tous les vendredis 10 € à la mosquée. Là, j'ai pris une enveloppe et j'ai mis dedans 100 €. Je donne tous les vendredis 20 €, ça fait 80 €. Et puis, pour faire le beau, je donne 20 € à la fin. Avant d'aller à Limoges, de la raconter, j'ai mis cette enveloppe, elle est juste à côté de mon ordinateur. Comme ça, j'ai dit, je ne vais pas demander aux gens de faire quelque chose si moi-même, je ne le fais pas. Donc, j'ai préparé, j'ai doublé. En tout cas, j'avais l'intention, Inch'Allah, de doubler le don. Et j'aimerais que vous, qu'est-ce que vous faisiez en dehors du Ramadan comme bien? Eh bien, faites-le en double pendant le mois de Ramadan. Qui est d'accord pour ça? Ah, là, ça touche le portefeuille, là. Bien, bravo, c'est très bien. Quatrième résolution. Et là, ça va être dur, là. Hein. J'aimerais qu'on prenne la résolution de perdre 4 kilos pendant le mois de Ramadan. Et vous pouvez demander à mes enfants, vous pouvez demander à ma femme, tous les mois de Ramadan, depuis 25-26 ans, la première nuit du Ramadan, je monte sur le pèse-personne. Et toutes les semaines, et je pense qu'il n'y a qu'une seule année où j'ai raté, j'ai perdu 3,8 kg. Mais tous les ans, minimum 4 kilos. Pourquoi? Parce que un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et le caméraman, je vais te fatiguer là si tu veux rester, parce que moi je bouge. Il nous a dit, on ne compte pas parmi les compagnons que quelqu'un a fait le mois de Ramadan s'il n'a pas perdu 8 livres. Famaniyat artal, c'est-à-dire 4 kilos. Pour eux, celui qui n'a pas perdu 4 kilos, il n'a pas jeûné. Le mois de Ramadan, il est fait, entre autres, pour que on perde de la graisse, du sucre, du cholestérol, pour qu'on affine notre ligne. Et il est 1000 fois
plus efficace que Weight Watcher et beaucoup moins cher. T'as pas payé 20 euros, 30 euros et puis écouter les gens. Et on peut le faire, et on doit le faire. Wallah, sur 25 ou 26 ans, il n'y a qu'une seule année où il m'a manqué 200 grammes. Et ce n'est pas par gourmandise en réalité, par sédentarité, parce que je mange, je suis tout le temps assis dans l'avion, je suis assis dans le train, je suis assis à la maison, je suis assis. C'est ça qui a fait. Et ne dites pas, moi je suis svelte, j'ai une ligne. Quelle que soit ta ligne, quelle que soit ta finesse, tu es assez caché. Et il y a beaucoup de filles qui portent du noir pour cacher les petites rondeurs, mais il y en a. Alors faites de telle sorte que pendant le mois de Ramadan, vous allez perdre les 4 kilos. Et c'est un objectif. Je crois qu'hier, il y avait un médecin, un docteur qui vous a parlé des bienfaits sanitaires du mois de Ramadan, mais c'est une résolution qui a été appliquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois de Ramadan, nous devons manger moins, boire moins, consommer moins. Beaucoup de musulmans pensent que le mois de Ramadan, c'est juste, on change les horaires. Au lieu de manger à 17h, on mange à 22h. Au lieu de prendre le petit déjeuner à 7h, on va le prendre à minuit. Donc, ils gardent le même bol alimentaire, mais ils changent les horaires. D'autres musulmans se vengent, puisqu'ils ont jeûné toute la nuit, ils vont manger toute la journée, ils vont manger toute la nuit. Je vous ai dit, la consommation de sucre augmente de 12 à 20%. Allez voir, ça c'est la bénédiction du Ramadan, c'est les bienfaits du Ramadan. Faites un tour pendant le mois de Ramadan du côté de la boucherie musulmane ou du côté des... Vous allez voir les étalages de toutes sortes de pâtisseries et les gens, ils achètent. Puis le pain, puis pendant le mois de Ramadan, tout ce qu'on voit, on veut acheter. C'est pour ça, moi, j'évite de passer devant les pâtisseries. Parce que de toute façon, malheureusement, j'ai un corps... Quand je passe devant la pâtisserie, je prends déjà 1 kilo. Mais si je touche les gâteaux, je mange, je prends 3-4 kilos. J'évite parce que quand je jeûne, j'ai envie de tout boire, de tout manger. Et dès que le mu'adhin il dit Allahu Akbar, j'ai plus envie. Mais il y a des gens qui passent la nuit à manger et à la fin du mois de Ramadan, on grossit. Celui qui prend 1 seul gramme après le Ramadan, il n'a pas jeûné. Même s'il avait faim la journée, mais il n'a pas jeûné. Parce que le jeûne, c'est réellement de baisser ton poids. Donc, nous devons prendre cette résolution. En tout cas, comme a dit un frère à Limoges, il m'a dit, je ne suis pas sûr d'arriver, mais je vais essayer. Essayez quand même. L'objectif, c'est un objectif de smicard, c'est le minimum, c'est le SMIC. C'est 4 kilos. Bien sûr, les gens les plus courageux, les gens qui ont comme moi beaucoup plus de rondeur cachée, peuvent perdre 5-6 kilos, ça leur fera du bien. Alors, qui est d'accord pour atteindre ce 4e objectif, les 4 kilos? Ah ouais. Mais prenez la résolution de le faire. Et vous le faites pour Dieu. Vous ne le faites pas pour être plus belle, pour être plus fin. Vous le faites pour donner à Ramadan sa vraie signification. 5e objectif, nous allons décider, je sais que vous le faites, mais on ne sait jamais. Nous allons décider que pendant le mois de Ramadan, je vais inviter au moins une fois un ami ou une famille musulmane à rompre le jeûne avec moi. Même si j'ai l'habitude que mes cousins, mes cousines, mes amis viennent, non, quelqu'un que je n'ai pas l'habitude d'inviter, au moins une fois. Bien sûr, le vrai musulman qui est pieux, il va tâcher, il va essayer de ne pas rompre le jeûne une seule fois sans qu'il y ait quelqu'un d'autre. La famille qui, même une date, tu lui donnes. Vous ne pouvez pas savoir le mérite, le bien, quand vous donnez à quelqu'un d'autre une date pour rompre le jeûne avec vous. La récompense que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, il t'accorde la récompense pour ton jeûne, il t'accorde la récompense pour le jeûne de la personne qui a rompu le jeûne chez toi. À tel point que le prophète Ibrahim alayhi salam, qui jeûnait pratiquement la moitié de l'année, il n'aime pas du tout
rompre le jeûne sans qu'il y ait quelqu'un. Alors il sort tous les jours avant le Maghreb et puis il regarde les passants, les voyageurs, les touristes, il les invite. Et puis on nous raconte qu'une fois, dans toute sa vie, une fois, il sort, il y a une sorte de froid où on ne sait pas, il n'a trouvé personne. Il a commencé à pleurer devant sa porte. Il ne voulait pas. Pour lui, il n'arrive même pas à rompre le jeûne s'il ne le partage pas avec quelqu'un d'autre. Et sa femme, Sarah, radiyallahu anha, elle est sortie, elle lui dit, mais de toute façon, tu veux qu'on continue à jeûner? Ben, viens. Elle lui a dit, écoute, regarde les chèvres, les brebis là-bas. Elle lui a apporté une botte d'herbe, va leur donner avec l'intention, et Allah subhanahu wa ta'ala va t'écrire, t'as rempli le jeûne avec tes brebis, tes chèvres, parce qu'on ne va pas passer la nuit à attendre quelqu'un. Alors je vous demande de planifier, d'inviter un ami musulman, une amie musulmane, une famille, pas ceux que tu as l'habitude d'inviter quelqu'un d'autre, au moins une fois. Si tu le fais tous les jours, là, sois sûr et certain que tu vas être juste sous le trône de Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Alors, qui est d'accord pour faire ça? Bien, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais qu'est-ce que vous voulez? J'espère que nous allons trouver le courage de faire ça. C'est l'objectif numéro combien maintenant? Numéro 6, non? 6e objectif, nous allons prendre la résolution d'inviter au moins une fois un ami non musulman qui vient manger chez nous. Alors, ton voisin, ton collègue, ton ami, au moins une fois. Tu lui dis pas, viens rompre le jeûne avec moi. Tu l'invites, tu regardes le Maghreb, il est 22h, tu lui dis, tu viens vers 22h manger chez moi. Et ça m'étonnerait qu'un ami non musulman te dise, je ne peux pas. Quand tu lui dis que, et surtout si tu lui dis, j'ai un plat, il y a du couscous, il y a le harira, il y a thé avec menthe, thé ben na'na, il y a les baklawa, etc. Tu l'invites à 22h, à 20h, il est déjà devant la porte. Mais, essayez. Si tu n'as pas d'amis non musulmans, c'est que c'est grave la chose. Là, c'est vraiment grave. Ah ben, tu dois t'inventer un ami non musulman. On habite tous ici, entourés de nos amis non musulmans. Ta voisine, ton voisin. Je vous dis ça parce que moi, alhamdoulilah, grâce à Dieu, depuis plusieurs années, 20 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais même plus, tous les ans, il y a le prêtre de la paroisse, le responsable de la communauté juive et le maire de mon quartier. Ces trois-là, tout le temps. Et chacun d'eux, il amène une ou deux personnes avec lui. Et tous les ans, ils viennent rompre le jeûne chez moi. Donc j'ai les juifs, j'ai les chrétiens, j'ai l'autorité, et ils sont très contents. Et ils viennent normalement pour manger pendant 1h02, mais ils partent au petit matin. Ils sont tellement très bien. Et moi, je fais exprès de leur préparer, enfin c'est pas moi, c'est ma femme, que Dieu la récompense, elle prépare tellement de bonnes choses qu'ils n'ont pas envie de décoller. Et ils attendent. L'année dernière, je charge, comme je suis souvent en voyage, je charge un ami de leur communiquer la date. Bien sûr, je choisis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jamais le vendredi, jamais le samedi, jamais le dimanche. Parce que le vendredi, il y a le Shabbat qui commence chez les Juifs. Si tu l'invites, c'est comme si tu lui dis ne viens pas. Le samedi, les prêtres préparent la messe, etc. Le dimanche, ils ont des repas chrétiens. Donc j'évite ces 3 jours et je les invite au début de la semaine. L'année dernière, j'ai pas communiqué. Et voilà le monsieur responsable de la communauté. Il appelle, il a dit, Monsieur Ben Mansour nous a oubliés. Qu'est-ce qui se passe là? Et on a communiqué la date et ils viennent. Vous avez des amis, vous avez des voisins, vous avez des collègues, vous avez des professeurs, vous avez des étudiants, vous avez votre médecin, vous avez votre notaire, votre avocat, Essayez de l'inviter. Ayez le courage. Vous le faites pour Dieu. C'est très important d'inviter au moins une fois un ami non musulman. Alors, qui va faire ça?
Il y a 3 mains qui se lèvent là. Il n'y a pas beaucoup de gens courageux là. Je ne suis pas satisfait là. Là, je vais rester là. Aucun autre objectif jusqu'à ce que d'autres mains se lèvent. Alors, qui va inviter un ami non musulman? Ah, vous avez sauvé la situation, c'est bien, merci. 7e objectif, pendant ce mois de Ramadan, tu vas prendre la décision de contacter, en réalité de rendre visite, si tu peux, à ta tante, ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, qui sont soit dans la même ville, soit dans une ville qui n'est pas lointaine. Ou alors, si tu n'as pas de parents proches, tu téléphones, tu prends le téléphone. Ne téléphone pas comme tu le fais d'habitude tous les jours avec ta mère. Non, non. Téléphone à quelqu'un de ta famille, un proche, silat al-raham, quelqu'un de proche que tu n'avais pas l'habitude d'appeler. Tu l'appelles. Je t'appelle juste pour te souhaiter bon Ramadan ou bonne fête. Comment tu vas? Tu lui demandes de ses nouvelles et tu le fais pour Dieu. Mais ça, ce n'est pas une fois pendant le Ramadan. Je voudrais que ça soit une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, tu rends visite à un proche que tu n'avais pas l'habitude de voir régulièrement, ou alors tu l'appelles par téléphone, tu lui envoies des messages gentils. En tout cas, tu lui dis, pendant le mois de Ramadan, je pense à toi, je prie pour toi. Et ça aussi, c'est un mérite, une récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui connaît. إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de tarif pour ça. Il a dit, il n'y a pas suffisamment de place pour que je mette les zéros. Il n'y a que Dieu qui connaît le chiffre des bienfaits, des bonnes actions que Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder. Et normalement, il est de notre devoir d'appeler notre famille de temps en temps, d'avoir de leurs nouvelles, de leur rendre visite, de les aider à régler leurs problèmes. Si jamais ils ont une joie, de partager la joie, s'ils ont une peine, de partager la peine. Mais si on ne le fait pas, parce que dans la vie, ici en France, on est dans une machine tellement pressante qu'on oublie ou on néglige, bah, tu as l'occasion. Pendant le mois de Ramadan, tu vas le faire au moins une fois par semaine. Et je suis sûr que tu as des proches. Tu as des oncles, des cousins, des cousines, des neveux, même tes enfants qui sont partis dans une autre ville. Essaie de les contacter, de les appeler. Et beaucoup mieux, c'est de leur rendre visite. Et beaucoup mieux, si tu apprends qu'il y a un proche, ou s'il n'est même pas proche, mais un musulman qui est malade à l'hôpital. Essaie d'aménager le temps pour lui rendre visite. Mais si tu ne peux pas, eh ben, rends visite à tes proches, ta famille, ou alors tu les appelles au téléphone ou tu leur envoies un message. Qui est d'accord pour atteindre cet objectif? Ah, c'est bien, là ça me fait plaisir. On est quel objectif là? Le 8e objectif. Ah, là on arrive aux choses qui fâchent. J'aimerais que pendant le mois de Ramadan, je vous ai demandé de tout doubler. Mais là, de diviser par 2 le temps qu'on passe avec cette mauvaise chose-là, qu'on appelle la tablette, l'ordinateur, le téléphone. Alors, décidez, pendant le mois de Ramadan, je vais essayer de consulter moi Facebook, moi Twitter, moi WhatsApp, moi YouTube, parce que vous ne pouvez pas savoir le mal que ce truc-là fait à nos cerveaux, à notre temps, à notre vie familiale. On est tout le temps branché là-dedans. Pendant le mois de Ramadan, vous avez une application, tout le monde doit la charger, qui s'appelle temps d'écran. Ben, ton temps d'écran pendant le mois de Ramadan devrait être moitié moins que le reste de l'année. Et tu vas voir que le temps que tu vas gagner, tu vas le consacrer pour lire, réciter le Coran. Tu vas le consacrer pour appeler tes amis. Tu vas le consacrer pour faire beaucoup plus de bien. Et c'est une chose qui est à la portée de tout le monde. Donc vous devez prendre... Je sais que c'est difficile parce que moi j'ai une de mes étudiantes, elle est tout le temps en train de pianoter. Et un jour je lui ai confisqué le téléphone. Le téléphone, je l'ai devant moi et qu'est-ce qu'elle fait avec ses pouces? Les pouces travaillent tout seuls. Ça devient une addiction. On devient accro. Ça devient une drogue. Et qu'est-ce qu'on entend des choses
soit des blagues. Moi, je suis dans ma chambre, j'entends mon fils qui éclate de rire, mais comme il rit comme un fou. Qu'est-ce qui se passe? On lui a envoyé une petite blague, une petite photo, etc. Et il passe. Et pour qu'il fasse la prière à temps, il faudrait que sa mère frappe 2 fois à sa chambre, que moi je frappe 2 fois à là, pourtant, il est tout le temps branché avec des amis virtuels qu'on ne connaît pas. Il connaît tout le monde, mais il ne connaît personne en réalité. Essayez pendant le mois de Ramadan de diviser ce temps d'écran par 2. Moi, comme malheureusement j'ai perdu la bataille des écrans avec mes enfants, j'ai décidé d'avoir 2 fois par mois une soirée, un repas pour toute la tribu Bin Mansour. Et ils viennent et les écrans sont interdits. Télévision interdite, tablette interdite, téléphone interdit. Et je sais que j'ai mes petits-enfants, ils sont tous là, ils ont envie, mais c'est interdit. Et ça nous donne l'occasion de passer une soirée ensemble, sans Facebook, sans... j'ai ma fille, sa chambre, elle est à 3 mètres du salon. Et puis elle envoie un SMS à sa mère, s'il te plaît, apporte-moi une bouteille d'eau. Et je vois ma femme dans le couloir, tu vas où? Je vais voir, pourquoi? Elle m'a envoyé un SMS. Je dis, c'est à 3 mètres? Maintenant, on fait tout. Alors, pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons prendre la résolution de diviser le temps d'écran par 2. Qui est d'accord pour tenter de faire ça? C'est bien. Surtout, imposez-le à vos enfants. Parce que le danger, vous allez voir vos enfants dans 20 ans, vous allez voir comment ils vont être. Ils vont avoir la cervelle à l'envers. Le 10e, là. 10e objectif. Le 9e objectif. C'est une chose qui est très, très, très simple, très accessible, malheureusement qui est négligée par tout le monde. C'est ad-dhikr, le rappel de Dieu. Tu sais, quand tu dis Alhamdulillah, ça ne demande pas des ablutions, ça ne demande pas la qibla, ça demande rien du tout. Tu es en train de cuisiner, tu dis Alhamdulillah. Tu es en train de conduire, tu dis Alhamdulillah. Tu vas partir du chapiteau vers la salle d'exposition, regarde là. Il y a à peu près une 30aine de pas, tu peux dire 30 fois Alhamdulillah. Alhamdulillah. À chaque fois que tu dis Alhamdulillah, Dieu te plante un arbre au paradis. Tu dis Subhanallah, tu as un arbre au paradis. Tu dis Allahu Akbar, ana. Ad-dhikr. Vous avez l'occasion pendant le mois de Ramadan de doubler. Si vous avez un word, si vous avez l'habitude de dire 33 fois Subhanallah après, quelle que soit l'habitude que vous avez pendant le mois de Ramadan, vous devez doubler. Sauf celui qui avait 0 dhikr, le double de 0, c'est 0. Celui qui avait 0, il devrait commencer pendant le mois de Ramadan de faire au moins, tous les jours, 30 fois ce qu'il veut. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, ce que tu veux. Le seul tiercé gagnant, c'est ça. Tu dis Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou tu dis Allahu Akbar, Subhanallah, quel que soit l'ordre, tu gagnes. L'essentiel, c'est de le faire. Et nous allons essayer pendant le mois de Ramadan, quelle que soit notre situation, on est en train de travailler, on est en train de cuisiner, on est en train de conduire. Ça ne demande pas ça ne demande rien. Ça demande juste la présence du cœur pour que la langue dise Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Et tu vas voir, vous savez, monsieur propre, c'est ça. Il y a un monsieur propre avec un chiffon, il efface les plaies, il efface l'angoisse, il efface l'anxiété, le stress. À la fin de la journée, pourtant tu as jeûné toute la journée, ton cœur est plus léger parce que tu as perdu beaucoup de graisse et ton cœur est plus léger parce que tu l'as nettoyé, tu l'as lavé par ad-dhikr. Donc, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, nous allons là maintenant devant moi prendre la résolution de doubler le rappel de Dieu, ad-dhikr. Et en complément de ceci, on va aménager notre agenda pour que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, on les consacre à beaucoup plus d'adoration. Vous avez 365 jours par an. On te demande 10 jours. Tu fais ce que tu veux, tu travailles, tu danses, tu chantes, tu fais ce que tu veux. Mais au moins la nuit, consacre un peu plus de temps pour l'adoration. Parce que si jamais
Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit, que cette nuit coïncide avec la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est comme si tu avais adoré Allah pendant 84 ans. Cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Mais on ne sait pas quelle est la nuit du destin. On ne sait pas. On sait que c'est une nuit parmi les 10 et une nuit impaire. Mais comme le Maroc, il jeûne jamais avec l'Arabie Saoudite, on ne sait jamais, le Ramadan, il a commencé aujourd'hui ou demain, on ne sait pas si cette nuit, elle est impaire ou paire. Qu'est-ce qu'on fait? On est condamné à célébrer les 10 nuits. Mais nous sommes sûrs que pendant les 10 nuits, il y en a une qui est la bonne. Je ne te demande pas de passer la nuit à prier. Si tu peux le faire, c'est très bien. Mais aménage au moins 5 minutes de plus, 10 minutes de plus. Tu dis, Ya Rab, pendant ces 10 dernières nuits, je consacre 10 minutes de plus. Et tu fais quoi? Ne fais pas de prière. Ne lis pas le Coran. Demande à Dieu. Prépare une liste de courses. Oh mon Dieu, je veux une Mercedes 500 S. Oh mon Dieu, je veux un pavillon 200 mètres carrés. Demande à Dieu ce que tu veux. Mais le fait que tu l'invoques pendant cette nuit, il dit, ah, Abdi Dhakarani. Mon serviteur se rappelle, il sait que je suis généreux, il sait que je peux lui donner, et Allah subhanahu wa ta'ala, soit il t'accorde la Mercedes, et soit il enlève de toi une maladie grave qui allait te tuer. Normalement, tu devrais développer une tumeur, et puis tu es en bonne santé. Et tu sais pas, Yawm al-Qiyam, il te dit, tu te rappelles, en 2019, tu as demandé une Mercedes, je ne te l'ai pas donnée, je t'ai laissé avec ta Twingo. Mais en réalité, tu devrais développer une tumeur. J'ai effacé la tumeur. Et tu es resté en bonne santé. Et Dieu va obligatoirement exaucer ce que tu es. Alors je vous demande, Inch'Allah, en complément de dhikr, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, de consacrer un peu plus de temps pour l'adoration. Qui est d'accord pour ce 9e objectif? Ah, là c'est beaucoup plus, puisqu'il y a une Mercedes dedans, donc tout le monde... La bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier objectif que je propose, je vais vous libérer. 10e objectif, à partir de la mi-Ramadan, tu dois commencer à décorer la maison. Décorer les guirlandes, les lampes, les ampoules, marquer Eid Saïd, bonne fête. Il faudrait que nos enfants, il faudrait que nous, on sache qu'on s'attend après le mois de Ramadan à une fête importante. Pendant Noël, toute la ville est décorée, tous les magasins, et pendant l'Eid, ils passent comme si c'était rien. Et à partir du premier jour du Ramadan, commence à choisir les cadeaux pour tes enfants. Et les cadeaux, ce n'est pas les trucs que tu trouves en bas de gondole, en solde, à moitié cassé, il n'y a pas de pile. Non, un vrai cadeau. Surtout pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Mais même ceux qui ont plus, mais les enfants qui sont en bas âge, il faudrait qu'ils apprennent qu'à la fin du Ramadan, il y a l'Eid, que c'est une fête. Il faudrait que tu leur achètes des vêtements neufs. Il faudrait que tu leur donnes un cadeau tellement important qu'il va attendre avec impatience le jour de l'Eid. Et dans ton salon, il faudrait qu'il y ait des guirlandes, il faudrait qu'il y ait des ampoules, il faudrait qu'il y ait des ballons, il faudrait que les enfants... Ça fait quelque chose d'inconscient dans la tête de l'enfant et ça grave dans son cerveau l'importance de l'Eid. Et je me rappelle quand j'étais petit, nous on attend avec impatience le jour de l'Eid. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonbons spéciaux Eid qu'ils font, il y a du pain spécial Eid, il y a des vêtements spéciaux. Et ma mère, elle fait exprès, elle me montre le costume qu'elle m'a acheté. Et je veux que tous les jours, je veux juste essayer. Non, attends l'Eid. J'attends avec impatience pour essayer mon costume. Puis je sais qu'il y a les cadeaux. Mon oncle, il me fait un cadeau, ma tante un cadeau, mon père un cadeau. On attend. C'est beaucoup mieux que tous les cadeaux sous le sapin. Mais si on peut faire les deux, pendant l'Eid et pendant Noël, pourquoi pas? Mais en tout cas, il faudrait qu'on achète de vrais cadeaux à nos enfants. Et quand tu es tout seul, tu es un étudiant, tu es une femme célibataire, c'est pas grave. Toi aussi, tu as le droit de fêter l'Eid. Toi aussi, tu dois décorer. Achète, vous savez, moi, pour gagner un peu l'intérêt de mes petits-enfants, depuis maintenant presque 1 mois ou 2 mois, j'ai confié à mon petit-fils qui a 7-8 ans. Je vous ai dit, on se réunit 2 fois par mois. Ben, pendant cette réunion, on distribue des ciseaux à tout le monde, des feuilles, et on coupe
des tapis, des décorations. Il met dans une pochette pour les accrocher en guirlande pendant le... Donc lui aussi, il attend, parce qu'il est le chef, l'ingénieur de la décoration. Il attend l'Eid pour ça. Essayez d'intéresser vos enfants, décorer vos maisons, préparer des cadeaux, parce que l'Eid, c'est vraiment la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à la fin de ce mois béni du mois de Ramadan. Donc vous voyez, je ne vous ai pas parlé des choses que vous connaissez sur le Ramadan, le jeûne, etc. Je vous parle d'un projet pratique qu'on doit prendre la résolution de l'appliquer. Alors, qui est d'accord pour décorer la maison et préparer des cadeaux? Rien ne vous empêche de me faire un cadeau. Même si j'ai plus de 50 ans, je reste un enfant. Et j'accepte les cadeaux de n'importe qui. Seulement le cadeau qui me fera le plus plaisir pendant le mois de Ramadan, si vous vous rappelez un de ces 10 projets, rappelez-vous que celui qui nous a dit ça, il s'appelle M. Ben Mansour. Oh mon Dieu, fasse qu'il aille bien. Juste une... Et c'est le meilleur cadeau que vous me faites. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.